Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 4 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 4 janvier 2026, deuxième dimanche après Noël. La première lecture, Siracide 24, versets 1 à 4, 8 à 12. La sagesse fait son propre éloge au milieu de son peuple, elle trouve sa gloire. Alors le Créateur de l'univers a donné un ordre. Le psaume 147, il envoie sa parole sur la terre. Deuxième lecture, Éphésiens 1, verset 3, 6, 15 à 18. Dieu nous a destinés à devenir ses fils d'adoption par Jésus-Christ et il illumine les yeux de votre cœur. L'évangile Jean 1, verset 1 à 18. Le prologue: au commencement était le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme, et le Verbe s'est fait chair. J'ai intitulé mon partage « La parole qui donne forme ». En ce dimanche, l'Église nous fait réentendre le prologue solennel de l'Évangile de Jean. Ce texte qui ouvre le temps de Noël nous révèle le mystère du Verbe, la parole créatrice et éclairante. Cette image puissante parle directement à notre vocation de serviteur de la loi et de la justice. Saint Jean affirme « Au commencement était le Verbe, tout fut par lui ». Cette parole divine n'est pas un simple son, elle est une force qui donne forme, ordonne et crée. En elle réside la vie et la lumière. Notre travail quotidien participe à son niveau à cette œuvre de mise en forme. Le droit, lorsqu'il est juste, est une parole humaine qui cherche à donner une forme bonne, ordonnée et paisible à la vie en société. Rédiger une loi équitable, prononcer un jugement éclairé, établir un contrat loyal, c'est travailler à ce que la parole qui régit nos relations soit source de vie et non de chaos, de lumière et non d'ombre. Mais cette parole suprême n'est pas restée lointaine. Jean poursuit et le Verbe s'est fait chair. Voici le fondement de toute notre éthique. La justice ne doit jamais être un système abstrait. Elle doit prendre chair dans le concret des situations, dans le respect de la dignité charnelle, historique, sociale de chaque personne. Comme le dit Saint Paul, il s'agit d'illuminer les yeux du cœur pour discerner l'humain derrière le dossier. La sagesse du livre du Siracide qui plante sa tente au milieu du peuple nous y invite. Notre compétence technique doit s'incarner dans une proximité réelle avec les réalités humaines qu'elle cherche à réguler. Ainsi, notre mission reçoit une double grâce: être des artisans d'une parole qui structure avec équité à l'image du Verbe créateur et être des serviteurs d'une parole qui s'incarne avec l'humanité à l'image du Verbe fait chair. C'est dans cette tension féconde que nous trouvons la justesse de notre action. Que la méditation de ce mystère de la parole inspire notre langage, nos écrits et nos décisions. Puissions-nous, dans nos fonctions, contribuer à ce que les paroles de droit qui traversent notre société soient de plus en plus des reflets de cette parole source de vie, lumière et de grâce. C'est cela que je nous souhaite à tous et à chacun. Merci.